Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. Les éleveurs vont-ils aussi être victimes collatérales dans l'affaire Lactalis? Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Présidente de la FNSEA. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous avez hier soir rencontré le patron de Lactalis, Emmanuel Beignet. Que vous a-t-il dit? A-t-il, oui ou non, une explication sur ce qui s'est passé dans l'usine? Pas pour l'instant. Il cherche et les services sanitaires cherchent. Ce que nous souhaitions surtout avoir comme explication avec M. Beignet, c'était les conséquences qu'il allait y avoir pour les éleveurs. Bien sûr, il y a la question de la santé des nourrissons qui prime, et c'est ce qu'il faut d'abord expliquer et puis résoudre. Et les éleveurs, aujourd'hui, tout autour de Cran, s'inquiètent des suites qu'il pourrait y avoir pour eux. Vous disiez, il doit apporter des réponses, donner des assurances aux producteurs, sans qui il n'aurait jamais réussi à bâtir le premier groupe laitier mondial. Vous les avez, ces assurances, ce matin ? Alors, première chose, nous avons obtenu l'affirmation que la matière première lait n'est pas à l'origine du problème rencontré avec Salmonelle. La responsabilité des éleveurs est donc écartée. C'est une chose très importante et les éleveurs tenaient à ce que ce soit dit. Et puis, nous avons obtenu 3 engagements. 1. La collecte sera maintenue, la collecte de lait auprès de tous les éleveurs, quelle que soit la durée de l'arrêt du site. 2. Le site de Cran sera réorganisé et modernisé et non pas fermé, donc il va repartir. Et 3. Il n'y aura pas de conséquences sur le prix payé aux producteurs suite aux incidents économiques dans cette entreprise. On va revenir en détail sur ce que vous venez d'énoncer parce que c'est important. Il était question, effectivement, d'aller dans les élevages, voir si un ou plusieurs producteurs n'étaient pas à l'origine de cette contamination. C'est écarté. Lactalis a dit « ça vient de chez nous, uniquement de chez nous », c'est-à-dire de l'usine. Oui, ça a été confirmé par Emmanuel Beignet lui-même. Ça vient de l'usine. Quand le lait arrive, de toute façon, il est chauffé. Tous les produits, il n'y a pas de produits au lait cru. Ce sont des produits chauffés. Donc, s'il y avait un problème, il disparaîtrait. Et donc, ça ne vient pas des élevages. Ça a été clairement, la responsabilité des éleveurs est écartée et c'est quelque chose de très important. Sur la question des prix, c'est important aussi. Les éleveurs qui fournissent Lactalis disent sur place, en Mayenne, on va être de toute manière au bout d'un moment la variable d'ajustement. Ils vont nous dire on vous paie moins et on ne pourra rien faire. Ça aussi, vous avez obtenu des garanties ou ce sont des paroles aujourd'hui et puis demain peut-être se passera-t-il autre chose? C'est un engagement qui a été pris hier par le patron de Lactalis. Bien sûr, nous serons vigilants et nous allons suivre au mois le mois ce qui va se passer. Mais nous avons la chance d'avoir affaire à un grand groupe qui, pour l'instant, oriente le lait vers d'autres transformations, qui a d'autres transformations sur ce site et ailleurs, qui peut faire d'autres produits, du fromage, du lait, etc., qui peut faire aussi beaucoup de poudre. Donc il n'y a pas de baisse de collecte pour l'instant. Il n'y a pas de baisse de collecte et il ne devrait pas y avoir de baisse de prix. En tout cas, nous l'avons fait affirmer plusieurs fois par le patron de Lactalis et par les personnes qui l'accompagnaient. Et c'est pour nous quelque chose de très important. N'ayant aucune responsabilité dans l'accident sanitaire qui arrive aujourd'hui, les éleveurs ne comprendraient pas que l'impact remonte jusqu'à eux. La dilution de la perte est quelque chose qui devra s'opérer, mais il ne faudra pas que ça remonte jusqu'aux éleveurs laitiers qui, vous le savez, ne sont pas parmi les plus fortunés. Lactalis collecte, je crois, aujourd'hui plus de 20% du lait qui est produit en France. Est-ce qu'il est en mesure de garantir que la crise qu'il traverse n'aura pas d'impact à plus ou moins long terme sur les producteurs? C'est plus que ça. Lactalis est à plus de 40%. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a bien sûr l'engagement du président pour ne pas avoir d'incident sur les producteurs. Ce qu'il faut très vite, c'est résoudre le problème pour remettre en route cette usine, qu'elle puisse refonctionner, trouver le problème et faire en sorte qu'il n'y ait pas rechute. Donc moderniser, réorganiser l'intérieur pour éviter qu'un accident de ce type-là ne se reproduise. La confiance des consommateurs dans la marque est quelque chose d'important. Aujourd'hui, le doute est là. Tous les produits ont été retirés. C'est de nature à rassurer. Mais dans la durée, il faut tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas du tout. Et puis les producteurs laitiers savent aussi que ce groupe-là qui est présent à l'international et sur de multiples marques peut aussi diluer cette perte-là et l'assumer, mais ne pas la faire supporter par les éleveurs. C'est quelque chose à quoi nous veillerons. Christiane Lambert, vous avez dénoncé aussi le laxisme des distributeurs dans l'opération de retrait qui a été imposée. Que faut-il revoir selon vous dans le système pour que ça ne se reproduise plus? Il y a un conseil national qui se tient aujourd'hui. Il y a des associations de consommateurs qui sont aussi reçues par le ministre de l'Agriculture. Quelles sont les procédures qui doivent impérativement être mises en place? Ce qui doit prévaloir, c'est la rigueur et l'honnêteté de chacun. Quand une liste de produits à retirer est envoyée chez les grands distributeurs, elle doit être respectée. Eux qui sont très forts en termes de traçabilité, paraît-il, et pour imposer beaucoup de choses sur les cahiers des charges, comment se fait-il qu'une lettre qui arrive avec des références de l'eau, il n'y a rien de plus simple, on retire les lots qui sont concernés.
Le pire, c'est que certains d'entre eux, l'un d'entre eux, les a même mis en promotion à moins 40% pour être sûr de les vendre et ne pas les éliminer parce que c'était trop compliqué pour lui. Je crois que nous sommes dans un pays où quand il y a des procédures de retrait, c'est chaque maillon qui doit être respectueux. S'il y a un manquement, un seul, là ça a été des distributeurs, eh bien ça fout la chaîne de responsabilité complètement à plat. Donc ça, c'est pas acceptable du tout. Ce sont des débats qu'on a déjà eus avec les œufs au fipronil, avec la viande de cheval. Qu'est-ce qui nous fait dire que demain, l'alimentation sera plus sûre ? Là, c'est un accident. C'est différent. Lorsqu'il s'agissait du fipronil ou de la viande de cheval, c'était une fraude. C'était de la cupidité des gens qui optimisaient pour gagner plus. Là, c'est un accident sanitaire dans une entreprise française. Donc, le sujet a été localisé. Il y a eu peut-être, de la part de Lactalis, trop de temps pour communiquer et s'exprimer. Le patron de Lactalis s'est exprimé dimanche et tant mieux. Il a expliqué très clairement qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il ressentait et qu'est-ce qu'il allait mettre en œuvre. C'est ça le plus important. Rassurer les familles, trouver les solutions et remettre en route son outil industriel. Mais aucune autre entreprise française n'est touchée par ce sujet, il faut le dire. Donc ce n'est pas un problème généralisé à l'agriculture et au secteur laitier français. C'est un sujet dans une entreprise localisée en Mayenne. Confiance retrouvée, mais vigilance donc matin pour la FNSEA. Besoin de rassurer les éleveurs. D'ailleurs, ils se rassembleront vendredi pour entendre ces explications de vive voix. Merci Christiane Lambert d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.